Nous sommes manipulés et nous sommes tous manipulés. Il y a une période comme celle-ci, l'information est très capitale. On va revenir un peu sur l'historique des crypto-monnaies. Vous allez comprendre comment nous sommes en train de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Quand Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin en 2008, en fin d'année 2008, la première transaction se fait en 2009. Quelque temps après, le Bitcoin commence à gagner un peu de l'espace dans l'écosystème des développeurs parce que ce sont les geeks au départ qui étaient dans les crypto-monnaies. Il fallait être une personne qui est fan de code pour accéder à la communauté, les Bitcoin Talk et échanger. Et c'est comme ça que les premiers qui découvraient les crypto-monnaies, ce sont des personnes qui étaient passionnées de technologie. Et le message a commencé à se démocratiser et les casinos ont commencé à suivre. On offrait les crypto-monnaies gratuitement. Le Bitcoin s'offrait gratuitement quand on allait dans les jeux, les plateformes à tourner. On trouvait enfin un moyen de payer les gens sans utiliser la monnaie réelle et sans leur donner une monnaie qui était uniquement basée dans le système, un chiffre simplement que c'est eux qui contrôlaient. Ils avaient là une possibilité d'être un peu transparent dans leur système de jeu qu'ils offraient. Donc, c'est comme ça que la crypto-monnaie a gagné peu à peu en popularité. Maintenant, voyant que les États et les gouvernements, voyant qu'on ne peut pas stopper quelque chose qui est décentralisé, qu'est-ce qu'on a utilisé comme arme à cette époque-là? On va utiliser justement les médias. On va utiliser les médias pour véhiculer un message et désintéresser les personnes d'aller dans les crypto-monnaies. On va leur dire comme quoi ça finance le crime, on va leur dire comme quoi c'est pas très bien, c'est mauvais pour notre économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les médias vont s'y mettre à fond. Ils vont véhiculer les messages dans ce sens pour désintéresser, pour décourager les uns les autres. Mais comme Dieu sait comment il fait ces choses, le fur et à mesure qu'on parle, ça attire plutôt l'attention des uns et des autres. Les gens se posent des questions et se disent, mais en fait, si on en parle, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose là-bas. Et les gens vont commencer à s'intéresser de plus profond à ce qu'est réellement la crypto-monnaie. Voilà maintenant, certaines entreprises dans l'écosystème crypto vont payer des gens pour véhiculer le bon message, vont écrire des tutoriels, écrire des livres. On parle justement de Anthony Annapolis qui est le Bitcoin Jesus, qui va faire des conférences, qui va faire des talks et sensibiliser les gens concernant la crypto-monnaie et leur expliquer réellement ce que c'est. À cet instant, la crypto-monnaie commence à gagner un peu en popularité. Les gens qui avaient abandonné la crypto-monnaie, certains commencent à se réintéresser parce qu'ils veulent apprendre. Ils veulent comprendre ce qui se cache réellement derrière. Et après cette vague-là, on va avoir des personnes un peu éduquées qui entrent dans les crypto-monnaies. Les médias voyant qu'ils ne peuvent plus manipuler totalement parce qu'on a déjà les personnes alphabètes qui entrent dans l'écosystème, qui commencent à comprendre réellement ce que c'est. Voilà comment les médias font rétropédalage. Ils commencent plutôt à sensibiliser les gens sur les risques qu'il y a dans les crypto-monnaies. Il y a ci, il y a ça, ça peut peut-être, le discours ça ne peut pas, ce n'est pas intéressant pour l'économie, ça peut peut-être être une alternative pour l'économie. Ça peut peut-être coexister à côté des systèmes financiers actuels. Voilà comment on a déjà changé le discours des médias. Comme si ça ne suffit pas, on est actuellement en train de vivre une autre manipulation. Les États, il ne se passe pas un seul jour sans que les États s'interrogent sur cette crypto-monnaie, sur la blockchain, sur le devenir de la finance, avec les crises financières qu'on est en train de voir arriver, par exemple, comme les personnes comme Robert Kiyosaki, qui prédisent depuis longtemps, les gens qui ont prédit le crash, la crise financière de 2008, prédisent depuis longtemps une autre crise financière. Du coup, même les États, même les gouvernements, il ne se passe pas une journée sans que ces personnes réfléchissent. Et la crypto-monnaie revient toujours au devant des débats. Il est donc question, par exemple, de déstabiliser les crypto-monnaies, de faire en sorte que les personnes qui sont dans les crypto-monnaies voient que c'est un écosystème assez fragile, que du jour au lendemain, ça peut disparaître. Et qu'il suffit d'un clic, d'une seule claque, pour que tous leurs avoirs, tout ce qu'ils pensent pouvoir garder sur le long terme, s'effondre à jamais. Voilà pourquoi certaines entreprises s'y sont mises. On a vu les BlackRock qui ont manipulé le marché de Luna et Luna a craché. Bien évidemment, c'était une manipulation du marché. Avec les personnes comme Dunon, associées avec ces gens-là, on a fait cracher les Luna. Revenons maintenant au cas de FTX encore, qui est manipulé et qui est justement un pion dans l'écosystème et qui avait pour mission de faire tuer les entreprises comme Binance et qui avait pour mission de montrer comment la crypto-monnaie peut justement servir à des arnaques
et peut faire en sorte que du jour au lendemain, votre argent disparaisse. Donc, ce sont clairement des personnes qui ont pactisé avec des mauvaises personnes. Ils ont pactisé avec des personnes qui avaient des objectifs de déstabiliser l'écosystème. Le but n'était donc pas de montrer que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut aller loin. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'une entreprise est dans les crypto-monnaies, ça veut dire qu'elle est là pour défendre les objectifs de décentralisation. C'est faux. Voilà par exemple le cas de FTX qui nous apprend que on a pactisé avec le gouvernement, on a pris l'argent des utilisateurs au lieu de développer cet argent pour servir aux causes de l'entreprise et aux causes des utilisateurs qui sont venus dans les crypto-monnaies parce qu'ils voulaient croire à cette décentralisation-là, ils voulaient soutenir la marche de Satoshi Nakamoto, ils voulaient espérer des lendemains un peu meilleurs. Mais au contraire, ces personnes n'étaient pas là pour ces buts. Ils ont donc utilisé l'argent des gens, donné les pots de vin à ci, donné les pots de vin à ça. On a Gary Gensler, qui est une personne qui est dans la Fed et qui, dans la SEC, Security Exchange, qui vont donc pactiser avec des personnes pour faire des lois qui ne vont pas profiter dans l'écosystème des crypto-monnaies tout entier, mais profiter à une entreprise sans Bankman Free et FTX. On va revenir là-dessus avec des dossiers. Vous avez vu comment on l'a arrêté récemment et on va revenir. Donc, ces personnes-là ne sont pas là pour montrer que ce qu'on est en train de vouloir faire dans l'écosystème, ce sont des choses intéressantes. Au contraire, ils sont là pour montrer comment l'écosystème est fragile et faire détourner les personnes de cet écosystème-là pour leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas si intéressant que ça. Vous devez vous retourner vers d'autres choses qui existaient déjà et qui sont plus solides parce que ça a déjà été prouvé depuis longtemps que ça fonctionne. Mais on a également prouvé depuis longtemps que ces systèmes-là sont manipulés et qui sont aujourd'hui à l'origine, qui sont aujourd'hui les raisons pour lesquelles la population continue de croupir avec ces inflations, avec ce travail qu'il faut de plus en plus travailler au fur et à mesure que le temps passe pour essayer de maintenir son niveau de vie. On ne comprend pas comment on peut vivre aujourd'hui avec un dur labeur et demain ce qu'on a travaillé ne vaut presque rien et il faudrait encore recommencer. On est dans un éternel recommencement et ça profite donc à qui? Ça profite à ces lobbies, ça profite à ces quelques poignées de personnes qui utilisent et usurpent les richesses des utilisateurs pour leur bien personnel. Voilà le but des crypto-monnaies, décentraliser tout ça. Et les entreprises comme Binance aujourd'hui qui sont les victimes d'un système où des personnes qui n'étaient pas là dans les crypto-monnaies ont formé des clans et ces clans aujourd'hui sont en train de défendre leur cause parce qu'en réalité, ils ont été payés pour ça. Ils ont pris des pots de vin pour ça et ne vont pas dormir en laissant les personnes qui leur ont donné tout cet argent-là couper en prison. Ils vont donc essayer de se venger avec d'autres entreprises, avec d'autres personnes, pour qu'en réalité, celui qui est tombé ne tombe pas seul. C'est un peu comme un bandit qu'on attrape, un chef de gang qu'on attrape, ou bien une personne qui est dans un gang et qu'on attrape. Il ne va pas mourir en prison seul. Il va essayer d'entraîner avec lui d'autres personnes. Il va dire, ok, il y avait tel avec moi, il y avait tel autre avec moi. Et parfois, il peut me mentir, en fait, simplement parce qu'il ne veut pas se retrouver dans la merde tout seul. Est-ce que c'est le cas avec Binance? L'histoire nous le dira. Je tenais à faire cette petite vidéo pour montrer qu'en principe, maintenant, si on est encore en train de vivre cette manipulation qu'on avait au départ avec les médias, soyez très vigilants. La période ici va encore passer et il y aura d'autres manipulations peut-être qui vont encore arriver par la suite. Mais je pense que ça, c'est l'une des plus grandes et ça fait partie de la phase d'adoption de la crypto-monnaie comme le disait très bien Schopenhauer. Toute révolution passe par trois choses. La phase du ridicule, la phase du dangereux et la phase de l'évidence. Nous sommes actuellement dans la phase du dangereux. Et cette phase du dangereux, on ne sait pas quand est-ce qu'elle prendra fin. Mais je reste convaincu qu'à un moment donné, nous serons dans l'évidence. Et qu'aller au marché acheter quelque chose avec la crypto-monnaie sera évident. On peut se poser la question, mais pourquoi diable toutes ces bonnes nouvelles qu'on a dans l'écosystème crypto-monnaie ces derniers temps ne poussent pas les crypto-monnaies à aller vers le haut? C'est tout simplement des bombes à retardement. Tous ces news-là vont à un moment donné jaillir et pousser le Bitcoin et les crypto-monnaies dans leur plus haut sommet quand l'adoption de masse se fera. Reste scotché sur la chaîne Elvis Condo. Je vais te tenir informé de cette avancée-là au fur et à mesure qu'on y va. Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo, permettre à d'autres personnes de comprendre ce qui se cache derrière les crypto-monnaies. Évitez d'être manipulé, évitez de prendre tout comme de l'information à digérer parce que clairement, on est dans l'écosystème avec des vautours. Et ces vautours sont prêts à tout pour que l'écosystème crypto-monnaie tombe, pour qu'on puisse continuer de perdurer les anciennes bêtises qu'ils ont fait depuis longtemps. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo. En description, tu trouveras le lien des formations et le lien de d'autres canaux que tu peux nous rejoindre. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Condo. Ciao.